Donc, ton titre, c'est Retrouver retrouver ce qui était perdu. ce qui est perdu. Retrouver ce qui est perdu. Vous allez voir, c'est bon. Alors, si on peut aller au texte, s'il vous plaît, où il est écrit, on va aller à Luc. Est-ce qu'on peut avoir le texte? Oui, Luc 15:8, où il est écrit, ou quelle femme, c'est Jésus qui parle, il dit, ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Alors, que Dieu bénisse sa parole. Amen. Qu'est-ce que comment c'est venu, ça? C'est venu parce que... Moi, je pense que je le sais, mais... Parce que j'ai perdu un bracelet en or, puis c'était pas juste un petit bracelet en or, c'était un gros bracelet en or. Ouais. Et puis, que ma mère, elle m'avait donné. Ma mère est décédée. Fait que là, je l'ai perdu. Puis, sincèrement, là, j'ai appelé. Là, je savais plus quoi faire. J'ai cherché dans la maison. J'ai viré les lits à l'envers. J'ai tout fait pour retrouver le fameux bracelet. Je dormais, puis elle m'a renversé du lit. C'est pas vrai. Puis, je le trouvais pas. Je le trouvais drette pas, puis ça m'affectait. Puis si quelqu'un a déjà perdu quelque chose, vous comprenez le sentiment de... Tu sais, quand on perd quelque chose. Tu sais, quand tu perds quelque chose. Puis tu fouilles, puis tu le trouves pas. Puis là, ça vient te chercher parce que tu te dis, ben voyons donc. Puis ce matin-là, en plus, je suis allée me déjeuner à un restaurant avec une copine à moi, puis j'ai appelé le restaurant. Puis la personne au restaurant m'a dit non, il n'y a pas ici ton bracelet, tu sais. Et puis bon, j'ai laissé ça comme ça, puis je pense que t'as pas aimé l'attitude de la dame, hein? Non, j'ai vraiment pas aimé son attitude parce que pour moi, c'était quelque chose de gros, mais pour elle, elle a répondu en disant non, il n'est pas ici ton bracelet, il n'est pas ici, et puis c'était ça. T'sais, elle n'a même pas pris mon numéro de téléphone ou quoi, quelqu'un l'aurait trouvé ou quelque chose. C'est certain que quelqu'un qui perd un bracelet, c'est rare les gens qui vont dire hey, j'ai trouvé cela. Là. Oui, c'est ça, tu sais. Fait qu'en tout cas, j'ai resté là-dessus une petite secousse, puis ça m'a pris 2 jours. J'ai passé 2 jours comme ça avec le bracelet perdu. Ouais, puis je me souviens que t'étais misérable. Non, c'est vrai, t'étais triste. C'est comme t'avais le moton. Ah là, oui, ça revenait toujours. Avez-vous déjà été comme ça, les amis? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous perdez quelque chose, c'est comme votre pensée est juste là. C'est comme, il y a plus... il y a plus rien qui passe. C'est juste ça, on a ça dans la tête. Puis... Ouais, on fait un fixe. Oui, un fixe. Ouais. Puis, la 3e journée, c'était un dimanche, peut-être 2 semaines. 2 semaines. Ouais. Je refais le lit avant de partir pour l'église. Qu'est-ce que je trouve? Le bracelet. Le pire, c'est que je te l'avais dit. Tu me l'avais dit. Mais l'affaire, c'est que j'ai défait le lit 2 fois. Puis là, j'étais comme, ben voyons, j'ai bien regardé, j'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe avec ça. Mais je remercie le Seigneur de l'avoir trouvé. Ouais. Et puis, là, on va le faire réparer parce que il y avait un morceau de brisé finalement. Fait que, mais Dieu a été bon, j'ai retrouvé le bracelet. Puis, ça m'emmenait à penser aux choses perdues de nos vies. Les choses qu'on peut perdre dans nos vies. Ouais. Et puis, une des premières choses que je pensais aussi, tu sais, je vais juste parler bien vite de les 3 choses perdues dans le 3 images qu'on voit dans la parole. Oui, c'est ça, dans la parole. Oui. Puis la première, c'est le bon berger. Quand il perd sa brebis, il y en a 100, mais il en perd une. Et puis, il laisse les 99. Puis si vous avez entendu la chanson on perd les 99, mais Jésus vient il laisse les 99 pour chercher la brebis perdue. C'est tellement un beau chant. Allez regarder ça, allez écouter ça. En tout cas, puis
ça, c'était, je regardais ça, puis je me disais, bon, ben ça, c'est une chose perdue. Quand tu perds quelque chose qui est cher pour toi, quelque chose qui est précieux, parce que ça faisait partie de sa vie quotidienne. Pour le berger. Pour le berger, d'avoir ses brebis. Puis quand t'en perds une, ben là, il fallait ses brebis. Fait que là, il est parti. Il y a aussi l'image dans cela, je crois, puis si tu permets, mais que Jésus exprimait le cœur du Père. Oui, c'est ça. Que quand il y a une brebis perdue, il va laisser. Il est prêt à laisser celles qui vont bien parce qu'il sait qu'elles vont bien. C'est ça. Puis il est prêt à déployer le ciel pour aller chercher celle qui est perdue. Ce que j'aime aussi, c'est de voir que que le berger a mis sa brebis sur ses épaules. Puis moi, ce que je voyais là-dedans, c'est que, tu sais, la brebis, c'est tendrement qu'il l'a pris, tendrement il l'a mis sur ses épaules. Puis quand on perd quelque chose, allons voir Jésus tendrement. Il va nous réconforter avec tu sais, il a retrouvé sa brebis, puis tendrement, il l'a pas chicané, il l'a pris, il l'a emmené, il l'a pris sur ses épaules, puis il l'a emmené à ses autres brebis. Puis ça me touchait beaucoup de voir comment que Dieu prend le temps tendrement pour nous quand on est perdu. L'autre affaire aussi, c'est le fils prodigue. Bon, le fils prodigue, qu'est-ce que, tu sais, il a demandé son héritage en avance. Puis en demandant son héritage en avance, ben là, il l'a dépensé. Il est allé dans le monde, il est allé dépenser son héritage au point que il y a eu une famine. Puis pendant cette famine-là, il se trouvait à être avec les cochons. Puis lui, c'était un fils de riche. Ouais. Puis là, il se ramasse avec les cochons. Puis imaginez là la pauvreté. Imaginez tu sais la distance d'où ce qui était dans sa propre vie. Ouais. Et puis moi je voyais ça puis je me disais waouh, tu sais, il a demandé son héritage mais il a tout flobé, il a perdu tout dépensé. Il a tout dépensé dans des niaiseries là. Ouais. Tu sais, des choses dans le monde puis des choses qui c'est même pas de valeur là, ça n'a pas de valeur. Ouais. Et puis, moi, ce qui me touchait, c'est aussi de voir que quand il est revenu, son père l'a pris, puis il a dit à ses servantes, habillez-le avec le linge, le plus beau linge. Puis, le party était pogné. Oui, le party était pogné. Habillez-le, on l'habille, puis on fête, mon fils est revenu. Ouais. Tu sais, imaginez, là, vous êtes détourné du Seigneur. Mais si vous revenez, la joie, le party est pogné, là. Le party va pogner. Comment? Pogné dans le ciel. Merci vous. À Jerry Plunkett. Oui, c'est ça. Le party est pogné. Puis, où est-ce que ça m'emmenait aussi, c'est de voir le fils, l'autre fils, qui voit le frère arriver. Ouais, qui a tout dépensé, ouais. Puis, il voit son frère arriver, puis il a tout dépensé, puis c'est comme si le père dit rien. C'est comme si le père dit, c'est correct, on recommence au début, on recommence à zéro. On célèbre. On célèbre. Mais l'autre fils, il est un petit peu comme frustré. Mais en même temps, moi, ce qui me bénit là-dedans, c'est de voir que le père, il dit, mais t'as toujours été là t'as toujours été ici à son fils. Il lui dit, ce que t'as rien perdu, tout ce que t'as est à toi. C'est tout à toi. Puis il faut pas avoir de la jalousie pour ceux qui sont bénis de nouveau avec les choses que Dieu veut lui donner. Mm. Puis souvent on rentre ça dans notre cœur. Ah lui ça, pourquoi que Dieu m'a pas béni comme l'autre qui a béni. Puis je pense aussi, Nathalie, c'est une belle parole. Puis il y en a d'entre vous, peut-être vos fils, un de vos fils ou de vos filles, peut-être de vos enfants, ont délaissé le Seigneur. Oui. Puis ils vont revenir. Puis on veut prophétiser qu'ils vont revenir. Ah, oui. Combien votent pour ça en ce moment? Si vous votez pour ça, faites-nous un petit thumbs up comme ça, là. Mais la réalité, c'est que il y en a peut-être qui, dans l'Église, vont voir peut-être ceux qui ont délaissé. J'aime pas ça les appeler des rétrogrades, mais ceux qui sont prodigues, qui reviennent, qui ont peut-être disséminé tout ce que Dieu avait
mis dans leur vie, là, ont tout scrappé leur vie finalement, mais ils reviennent, puis le Père les reçoit. Puis je prie qu'on ait cette attitude parce que je crois qu'un des signes du grand réveil qui s'en vient dans le pays, c'est que les fils et les filles qui ont délaissé vont revenir à la casa de papa. Et on veut appeler cela, on veut le déclarer sur votre vie, le déclarer sur vos enfants, vos fils, vos filles, petits-enfants, petites filles, petits-fils. Et on veut déclarer ça que il y a un retour. On déclare le retour. Amen. Et que ce soit un temps de célébration et non pas d'accusation. Non, pas du tout. Tu vois? Faut pas accuser. Et c'était ça que le frère avait. Oui, c'est ça. Ouais, il aurait aimé le châtier. Mais... Puis peut-être l'amener au cochon. Tu voulais des cochons, tu vas travailler au cochon. Mais le Père a décidé de l'aimer. Ouais, c'est ça que Jésus fait pour vos vies. Si vous avez délaissé, c'est ça que Jésus veut faire pour vos vies. Il veut vous ramener. Il veut vous mettre sur ses épaules. Il veut vous aimer. Puis aussi, je veux parler une autre chose qui est un petit peu difficile des fois quand on parle un peu moins. Mais si vous avez perdu un être cher, tu sais, quelqu'un qui est décédé, quelqu'un que vous aimiez, puis que, tu sais, ça fait mal. Ça fait mal, là, tu sais, en dedans, là. Mais pourquoi pas aller à Jésus puis lui dire, tu sais, quand on se met à genoux puis on dit, Seigneur, là, moi, là, je peux plus rien faire. Juste toi, t'es ma réponse. Come on. Puis... c'est bon. Ouais. Une des raisons pourquoi je dis ça, c'est parce que j'ai jamais abandonné le Seigneur. Excusez. Mais j'ai passé des temps très difficiles. Ça fait 2 ans que ça va bien, ça va vraiment bien. Ouais. J'ai passé des temps difficiles, puis Jésus me reprit dans ses bras. Ouais. Puis là où j'avais besoin d'amour, il me l'a donné. Là où j'avais besoin de tendresse, il me l'a donné. Ouais. C'est la même chose pour vous. Et puis, excusez-moi. Non, tu t'excuses pas des larmes. Tu t'excuses pas des larmes. Puis peut-être qu'il y en a certaines. Peut-être vous êtes peut-être en détour ou peut-être c'est un détour comme des filles prodigues, mais peut-être c'est que vous. Puis en fait, tu parlais, on peut perdre un être cher, mais on peut se perdre nous-mêmes. Nous-mêmes, on peut se perdre. On peut être sans se perdre, on peut être soit dans une avenue. J'appelle ça la ruelle du sabotage. Oui. Où on fait le sabotage de l'héritage que Dieu a mis sur nous. Puis peut-être c'est votre cas. Puis on vous rappelle. Puis on fait pas confiance. Puis je prie, Nathalie, que tes larmes, tes larmes servent à quelqu'une en ce moment. Il y a peut-être quelqu'un en ce moment que vous n'avez plus de repères en ce moment dans votre vie. Et Nathalie, moi, vas-y, je te laisse parler, vas-y. Ouais. Ce qui m'a fait le plus de bien, c'est on s'est trouvé une église où je me sentais vraiment à ma place, où je me sentais aimée. Ouais. Ça fait toute la différence. Si vous êtes pas bien où ce que vous êtes, tu sais, c'est pas pour dire aller ailleurs, c'est pas ça. C'est juste trouvez-vous une place où ce que vous êtes aimé. Où ce que quand vous rentrez dans l'église, là, vous sentez que, c'est ici ma place, c'est ici que je suis aimée, les gens viennent, tu sais, il y a de la communion, tu sais, des repas après l'église avec des gens, tout ça, ça fait toute une différence. Ouais. Il y a quelqu'un qui a dit, j'avais entendu cela, c'est que là où tu es célébré, c'est le meilleur qui sort de toi. Absolument. Mais lorsque tu es toléré, lorsque tu n'es que toléré, c'est le pire qui sort de toi. Oui. Et si tu regardes ta vie, si en ce moment, nous te posons la question, Nathalie et moi, est-ce que tu vis dans une saison où tu es célébré ou sinon où tu es toléré? Et en même temps, ceci nous amène à nous amener l'esprit de célébration dans la vie des gens autour pour que le meilleur sorte de eux. Est-ce que ça fait du sens avec vous?
Alors, ça fait-tu du sens avec ce que tu veux ça dire? Ça fait bien du sens. L'autre chose, c'est remettons-nous à prier, puis à lire la Bible. C'est des petits pas, là, tu sais. Luc, il dit souvent, comment qu'on mange un éléphant, une bouchée à la fois. Une bouchée à la fois, mais oui. c'est la même chose. Lire la Bible, un petit pas, marcher avec Jésus, tu sais, écouter de la musique qui nous fait du bien, de la louange. Moi, là, dans la maison, là, oui, toi, t'es une louangeuse. Je mets de la louange, ouais. Ça me fait du bien, puis ça m'enlève de penser aux choses négatives. Ouais. Parce que je mets mon espérance, ma foi, mon regard vers Jésus. Peut-être en écoutant Nathalie, vous dites, mais c'est quoi le rapport à retrouver ce qui est perdu avec de lire sa Bible et de la louange? C'est que lorsque tu lis la parole, tu retrouves tes repères. Exactement. OK? Alors, le Seigneur, il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Alors, lorsque tu lis la parole, lorsque tu t'enracines dans la parole, eh bien, ce qui se passe, c'est que tu n'es pas amené à tout vent qui passe, tu es solide. Au travers des vents d'adversité dans la vie. L'autre chose, lire la parole, mais l'autre chose, la louange. Lorsque tu t'entoures, tu te donnes la louange dans ta vie, eh bien, tu te donnes une atmosphère qui va faire que tu vas retrouver tes repères. C'est tout le temps avec retrouver nos repères. On se retrouve, alors, oui, alors continue. Et puis, une des choses, tu sais, c'est, soyons honnêtes avec Dieu, tu sais. Dieu, j'ai manqué ici, j'ai manqué là, merci que tu me reprends. Soyons honnêtes, j'ai de la misère à lire Dieu, j'ai de la misère à faire ça, j'ai de la misère à faire, peu importe là, ce que ça dépend là de comment vous vivez, mais n'oublions pas que il faut se reposer dans sa grâce aussi. Ouais. La grâce de Dieu là est sur ma vie maintenant comme jamais. On a élevé nos enfants pour être gracieux, sachant que Dieu est gracieux envers nous. Ouais. Et puis c'est vraiment ça me touche beaucoup la grâce de Dieu. C'est comme si on parle de grâce de Dieu, puis c'est comme un nouveau chapitre qui m'arrive tout le temps. Il y a tout le temps quelque chose de nouveau avec la grâce de Dieu, comment il est avec nous, tu sais. Ouais. Et puis, c'est ça, je voulais juste dire ça, de se trouver une église, de se trouver une place où on se sent bien, parce que... Tandis qu'on peut encore. Tandis qu'on peut encore, puis tu sais, c'est pas perdu, là. Tu sais, peut-être que vous vous sentez dans vraiment, là, dans très bas, ou le nez vraiment contre le mur. C'est bon. Le nez contre le mur. Contre le mur, puis là, t'as de la misère à respirer. Puis moi, je me sentais de même. Ouais. V'là 2 ans, je me sentais comme ça. Je me sentais comme, voyons, qu'est-ce qui se passe avec moi? J'ai toujours aimé le ministère, j'ai toujours tout aimé. Puis d'une shot à l'autre, il y a des affaires que ça a changé. Puis là, j'essayais de me retrouver, puis j'étais pas capable de me retrouver. Puis Dieu m'a retrouvée. Ouais. Quand je me suis laissée retrouver par lui. Ben, je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur que tu t'es retrouvé parce que tu avais besoin de cela. Ben. Puis, vous savez, quand on fait le ministère, la parole dit de prêcher en toutes circonstances, favorables ou non. Puis, on vivait, tu vivais cette situation-là, on persévérait, on continuait. Mais on veut remercier tous ceux qui priaient pour nous. Oui, on voudrait vous le dire. Vous savez, être au front, c'est une chose. Être chrétien, on est tous au front. Mais lorsqu'on s'élance dans le ministère et qu'on fait on dépasse les limitations qui étaient jusqu'alors, eh bien, parfois ça nous amène de l'adversité, ça amène de l'incompréhension. Mais Dieu sait nous garder. Et Dieu sait t'a gardé, il t'a gardé, il m'a gardé, il va vous garder. On veut déclarer que Dieu a un plan de bénédiction pour vous, les amis. Nathalie, il reste 1 minute ou 2. Est-ce que tu aurais une parole juste pour terminer, pour clore la chose, pour justement aider les gens à retrouver ce qui est perdu? Oui. Si vous venez j'avais écrit
quand on demande quelque chose à Dieu, si on demande quelque chose à Dieu, des fois, Dieu va aussi changer avec lui. Dieu va changer de la façon qu'on perçoit la chose, puis il nous emmène ailleurs, souvent. Oui. Puis oui. ça, c'est parce qu'on est malléable. OK, ce que tu veux dire, c'est que parfois on demande des choses à Dieu, oui. mais avec le processus... Avec le processus, des fois, on voit que la chose change, qu'on a demandé, mais c'est parce que Dieu nous a malléés pour autre chose. Ouais. Encore meilleur que qu'est-ce qu'on a demandé. Oui. C'est toujours du meilleur avec Dieu. Yes. Constamment du meilleur. Amen. Yes, c'est très bon. Il y a un verset, je pense, qui va avec ça. Ça dit, oui. Tu disais, c'était fait de l'Éternel, tes délices. Oui. Et il te donnera, le psaume 37, verset 4, dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Et puis, ce que ton cœur désire, demande-lui, puis il va t'en donner encore plus. Dieu va te bénir plus, toujours plus. Oui. J'aime à penser que des fois, parfois, nous demandons à Dieu des choses et Dieu nous regarde et dit, juste ça? C'est ça. C'est juste ça que tu veux? J'ai tellement plus en réserve. Alors, écoutez, on appelle ça sur vous. Nathalie, merci pour le bon partage. J'espère que ça vous a encouragé, les amis. J'aimerais vous demander si vous aimeriez faire, première des choses, un like, que vous pouvez faire un like. Mais si vous auriez à cœur, à nouveau de vous abonner, mais aussi de pouvoir partager. Si j'aurais oui, merci de partager à 10 de vos amis. Souvent, on le met puis on le laisse aller, mais que je dirais de le prendre et de l'envoyer justement en partage à 10 personnes précises que vous savez que ce qui a été dit par Nathalie pourrait aider peut-être un frère, une sœur, quelqu'une. Alors, merci d'être là. Que Dieu vous bénisse. On se revoit la semaine prochaine au prochain Café Céleste. Nathalie, c'était délicieux. Ton café glacé était très bon. Il tombe à point de ce temps-ci. Il fait chaud, mais j'aimerais vous dire que dans 4 mois, il va neiger. Alors, passez une belle journée. Passez une semaine bénie. On se revoit la semaine prochaine. Merci à Tony, à l'aiguillage. Que Dieu vous bénisse, les amis. À bientôt.